بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amis téléspectateurs, bienvenue dans cet espace intitulé Manaratun wa Madarat où nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui le représentant du Burkina Faso au sein de la Ligue des oulémas, imams et prêcheurs des pays du Sahel. Cheikh Nouh, comme nous vous appelons nous au sein de la Ligue, Nouhoun Bagayoko. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Sayyidi. Alors, l'espace en lui-même est intitulé Manaratun wa Madarat. Si je devais traduire, je dirais le manara, c'est quoi? C'est un phare. Donc des phares et des sphères. Parce que le mot manara représenterait beaucoup plus des savants comme Cheikh Abdelkrim al-Mghili que nous sommes en train de célébrer actuellement. Et le madar, c'est beaucoup plus cette sphère spirituelle, cette halte que nous sommes censés connaître avec une certaine transcendance en pratiquant bien ou comme il se doit notre religion qui est l'islam. Alors pour commencer, Cheikh Nouhoun, qui est Cheikh Nouhoun Bagayoko? Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad, al-Nabi al-Umi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Alhamdulillah, merci beaucoup pour cette opportunité d'échange dans cet espace d'ouverture et fraternel et de symbiose dans le sens naturellement de conjuguer nos intelligences et nos énergies pour mieux être utiles pour nos communautés, nos pays et pour la nation humaine de tout entière. Alors je me nomme effectivement Nouh Bagayoko, je suis à la base géographe de formation, mais avec une formation parallèle également en économie axée sur le développement. Je travaille effectivement dans le cadre de la promotion de l'islam au niveau du Burkina Faso à travers deux structures associatives assez dynamiques que sont donc l'association des élèves étudiants musulmans au Burkina Faso, la première structure qui m'a formé, et puis le cercle d'études de recherche et de formation islamique qui est le cadre donc de promotion de l'islam au sein des cadres intellectuels musulmans au Burkina. Aujourd'hui, je suis comme une personne ressource au sein donc de la Fédération des associations islamiques au Burkina Faso. Et à ce titre, je suis le représentant du Burkina Faso au sein donc de la Ligue des oulémas, prêcheurs et imams du Sahel. D'accord. Vous êtes ce n'est pas la première fois que vous venez en Algérie. Vous êtes actuellement en Algérie pour le congrès international dédié à Cheikh Abdelkrim al-Mghili, paix à son âme. Et alors, on aimerait bien savoir, je ne sais pas si je peux me permettre de dire quel est l'état de l'islam au Burkina Faso. Nous savons que la FAIB est quand même assez consistante, assez puissante au Burkina. C'est la Fédération des associations islamiques du Burkina. Quelle est la situation de l'islam dans votre pays? Merci beaucoup pour cette question qui me permet effectivement de rappeler quelques 3 ou 4 éléments fondamentaux qui, de mon point de vue, méritent d'être retenus quand on parle de l'islam au Burkina Faso. Le premier élément, c'est de se rappeler que l'islam est arrivé au Burkina Faso par la voie commerciale dans les années 1800. Il a été introduit ainsi dans la société burkinabé à travers des grands centres commerciaux qui sont donc la ville de Bobo-Dioulasso, qui est la première ville économique du Burkina Faso, qui est devenue par la même occasion la première grande ville islamique du Burkina Faso. Et puis de 1800 jusqu'à fin 1800, alors on va connaître la colonisation.
Disons que quand l'islam est arrivé, il n'y avait que l'animisme qui était pratiqué. Ça cheminait et qu'avec la colonisation à partir de la fin des années 1800, alors le christianisme va apparaître au Burkina Faso. Et puis le Burkina va devenir, en son temps Haute-Volta, va devenir une colonie française à partir de 1919. D'accord. Mais l'islam va continuer à être, après l'animisme, la première religion, parce que l'animisme étant la religion dominante. Jusqu'en 1955, on va dire le début des indépendances au niveau de l'Afrique, alors l'islam est positionné comme la première religion révélée. Donc après l'animisme qui est la religion, on va dire, toujours dominante. Mais à partir de 1955-1957, les premières organisations musulmanes, à travers la communauté musulmane du Burkina Faso, qui est la première association islamique, va naître et va commencer effectivement un travail de sensibilisation. Mais il est à noter que l'islam s'est développé beaucoup plus à travers les Zaouïas, notamment le cadre de la Qadriya. Et par la suite, qui est la confrérie dominante. La confrérie, effectivement, qui était... Il n'y a que la Qadiriya, est-ce qu'il y a... Il y a la Tidjaniya également. D'accord. Les deux grandes confréries musulmanes au Burkina Faso. La Qadiriya qui est la première, et là, avec Cheikh Ahmed Tidiane qui est de l'Algérie. Oui. Alors, la Tidjaniya va se développer par la suite. À côté de ces grands groupes organisés, et puis l'association, la communauté musulmane du Burkina Faso, qui est la première association, à partir des années 70, allant dans les années 80, donc vont naître des associations donc beaucoup plus intellectuelles, que sont donc, comme je l'ai dit, l'association des élèves et étudiants musulmans au Burkina Faso pour les élèves et étudiants, et puis les cercles d'études et de formation islamique. Alors c'est dans cet ensemble d'associations qui aujourd'hui représentent à peu près 200 associations, des plus grandes aux moins grandes, notamment quand même les 6 grandes associations, la communauté musulmane, la communauté tidjaniya, les mouvements sunnites, le mouvement Etihad islami, oui. Le Serfi, l'association, avec beaucoup d'autres associations qui forment aujourd'hui la Fédération des associations islamiques au Burkina Faso. La FAIB. La FAIB. Alors, je disais 3 éléments. Le dernier élément quand même important à ce niveau qui est à souligner, c'est que je disais l'islam est venu comme la première religion révélée. Mais le christianisme, avec la colonisation, a été beaucoup plus vu. Mais en réalité, aujourd'hui, les musulmans représentent 62% de la population du Burkina Faso. Et c'est bien à savoir. D'accord. Alors déjà avec la Tidjaniya et la Qadiriya, nous avons, on va dire, un prolongement algérien qui n'est pas du tout colonisateur, hein, qui est beaucoup plus fraternel et humain qu'autre chose. Oui. Ça, l'histoire l'a dûment prouvé. Mais avec ces 2 confréries, ces 2 mouvements, ces 2 mouvances religieuses, le Burkina a-t-il été influencé ou a-t-il reçu un peu les influences de personnalités comme Abdelkrim El-Meghili, tel que c'est le cas par exemple au Nigeria, au Niger et autres? Est-ce qu'il y a des noms comme ça qu'on pourrait retenir ou pas? Alors, de façon directe, on n'en trouve pas dans l'histoire en tant que telle, mais de façon indéniable, on reconnaîtra que quand même la dynamique d'abord par la Qadriya, oui. Qui est venue beaucoup plus du Mali, avec également les commerçants par la suite du Nigeria et puis le Niger. On est sûr que l'influence effectivement de l'imam Mohammed ibn Abdelkarim al-Meghili certainement a pu avoir une incidence sur l'évolution de l'islam au Burkina Faso. L'école juridique dominante, c'est l'école malékite. Oui, l'école malékite, qui est justement, j'allais en arriver parce que l'école dominante en fait au niveau de la jurisprudence, c'est l'école malékite. D'accord. Qui était d'ailleurs la seule connue. Hein. Ce n'est qu'après, comme je l'ai dit, les années 1970, qu'avec l'ouverture vers le monde arabe globalement, que certains qui iront dans d'autres pays, notamment l'Arabie Saoudite, qu'on va connaître d'autres influences. Voilà, d'autres influences. Alors, donc, effectivement, le Ahmadiyya, et je commanderai par Tidjaniya. Tidjaniya. Le moment, la confrérie Tidjaniya également,
qui est beaucoup plus venu du Sénégal. Oui. Avec Cheikh Ahmed Tidiane qu'on connaît, qui est, rahimahullah, qui est venu donc de l'Algérie. Cette influence également a beaucoup marqué le Burkina Faso, la Tidjania. Donc dès 1972 a été créée donc l'association musulmane de la Tidjania, qui est une organisation très dynamique aujourd'hui. Voilà. Le Burkina Faso, malheureusement, comme à l'instar de bon nombre d'autres pays de la région, a connu des troubles liés beaucoup plus à ce que l'on appelle actuellement la radicalisation ou le radicalisme religieux. Qu'est-ce qui est fait, mis à part votre travail au sein de la Ligue, sur le plan interne? Qu'est-ce qui est fait pour traiter? Dans la Ligue, nous avons appris à parler de traitement de la radicalisation et non de lutte contre la radicalisation. Parce qu'à la base, peut-être que nous avons tous le droit d'avoir des avis tranchés, donc d'être un peu radicaux sur nos choix, mais aussi tranchés peuvent être nos choix. Nous n'avons pas le droit de porter un jugement sur les choix d'autrui ou bien de manifester une quelconque violence. Maintenant, dans ce climat qui est celui de la sous-région, quel travail est fait par les Burkinabés, par vous-même, Cheikh Nouh, dans ce domaine, pour essayer d'éradiquer autant que faire se peut ce fléau? Merci beaucoup pour cette question pour laquelle nous accordons beaucoup d'intérêt, parce qu'il est à rappeler, c'est connu, mais avec insistance, rappeler que le Burkina aujourd'hui est dans la tourmente de la radicalisation, et que chaque jour que Dieu fait, c'est des familles qui sont endeuillées par rapport à tout ce qu'il y a comme violence en la matière, et que tout le monde est interpellé de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, premièrement, effectivement, le travail de la Ligue est à saluer, parce que non seulement à travers toutes les rencontres que nous faisons dans le cadre de la Ligue, nous essayons de relayer ça auprès des responsables pour que les résolutions auxquelles nous parvenons puissent servir dans la prise de décision. Ça, c'est un premier élément, depuis le premier niveau qui est la présidence, parce que nos rapports sont transmis à ce niveau. Nous avons également eu l'occasion d'organiser la 14e donc, rencontre de travail de la Ligue en 2016 au Burkina Faso, où les autorités au plus haut niveau étaient associées, ont vu concrètement comment est-ce que la Ligue travaille, et les réflexions qu'elle mène, et quelles sont les personnalités qui sont à l'intérieur de cette Ligue, et quelles sont leurs ambitions. Et cela a été beaucoup salué. À l'image de tout cela, ça a permis effectivement aux autorités de dire, mais certainement que la lutte armée ne suffit pas, et qu'il faut qu'il y ait une ouverture vers effectivement les religieux, notamment les musulmans, pour qu'elles puissent quand même apporter leur contribution. Combattre les mauvaises idées par les bonnes. Naturellement. Et il nous reste à peine une minute. Oui, rapidement. Qu'est-ce qui est fait justement? Voilà. Et dans ce sens, nous avons organisé, il y a de cela juste trois mois, une grande rencontre de l'ensemble des imams des mosquées de vendredi, pour les sensibiliser dans le sens quand même de s'approprier des termes clés de ce qui est de l'islam, on va dire africain, qui est un islam doux. Donc, dans ce sens, effectivement, les terminologies sont très importantes. Nous avons insisté sur les questions de terminologie. Qu'on désigne les choses par les noms et qu'on voit effectivement qu'il faut enseigner vraiment l'islam, que les jeunes surtout comprennent le fond de ce que c'est que l'islam, une religion de paix, qui ne voit pas en islam finalement comme cette religion qui s'aimerait finalement du sang partout et qui s'aimerait de la violence partout. Donc, et nous avons continué dans ce sens parce que nous avons décelé quand même un grand problème qui est le désœuvrement quand même des jeunes. Oui. Et c'est pourquoi, il y a de cela juste 2 semaines, nous avons organisé un séminaire international sur la question des diplômés arabophones, qui est un problème au Burkina Faso. Des étudiants énormément viennent étudier, par exemple en Algérie, dans les universités islamiques algériennes. Quand ils se repartent, quand leurs diplômes sont juste en arabe, ils ont du mal à s'intégrer dans la société, comme dans d'autres pays arabes. Et cela est un problème. Ils ont de l'expertise, mais parce que le diplôme est en arabe, ça leur pose problème. Nous avons discuté de cette question. Comment est-ce que l'État peut prendre ça en charge pour que ce ne soit pas un frein à l'intégration de ces diplômés arabophones. De toute cette expertise. Donc, tous ces éléments, nous essayons en tout cas de travailler là-dessus, et la question des jeunes, et la question des concepts,
Et puis les imams, nous essayons de travailler pour que tout cela puisse être pris en compte pour permettre effectivement de traiter au mieux les radicalistes. Très bien, puisse Allah subhanahu wa ta'ala vous porter aide et assistance. Amin. Je sais que la situation n'est pas facile, C'est sûr. mais comme nous le disons ici en Algérie, rahmatullahi wasi'a, incha'Allah. Inch'Allah. Sur ce, nous arrivons au terme de cette émission. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci pour votre